Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Donc parti pour la suite de ce qu'on avait vu là, dans la première vidéo, je sais pas si vous avez été la voir. Alors ça a été une vidéo profil, hein. Vous savez de quoi je parle si vous avez été la voir. Voilà, on parlait de cette apparition qui se trouve là. De ce que je vous ai expliqué, hein. On va allumer un peu plus de lumière. Justement, je voudrais reprendre la suite là, les deux feuilles, je vous les avais promis ce matin, donc c'est ce que je vais faire. Alors ici, comme vous pouvez voir, hein, bon ben ça, hein, vous allez voir sur la chaîne, voilà, c'est des petits cœurs que j'ai reçus, alors ça doit être Deezer, je confirme, hein. Voilà, là je ne doute pas, c'est Deezer qui a, voilà, qui a envoyé des messages, alors c'est des messages, c'est des présents, je peux pas vous expliquer comment je pourrais vous dire ça, mais voilà, c'est des cœurs que j'ai reçus lundi, vous voyez, regardez, alors c'était sur un sol, tout ça, hein. Voilà, si vous voulez plus d'explications sur ce qui est apparu, ben, allez voir. Alors, autre chose. Alors, est-ce que j'ai un espèce de crayon, tout ça, parce que je voudrais vous expliquer quelque chose. Justement, on va parler de ces deux feuilles qui me restent, hein. Alors, c'est deux feuilles que des apparitions, toujours, mais une qui est différente, qui n'a pas été donnée par Deezer. Alors, on va continuer avec celle d'Deezer. Alors, ça s'est passé dimanche soir. Alors, je vous explique toujours hein, comment ça m'arrive, ce qui est normal, sinon vous n'allez pas comprendre. Un dimanche soir comme ça, ben après qu'on aille manger tout ça, ben voilà, je prends mon petit café le soir. Il était pas loin de 8h, 8h30, un truc comme ça. Et ben, comme tout le monde fait, on prend son café, sa petite cigarette, on se détend. Et puis là, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le ciel. Et je vous la fais montrer. Alors je vais vous laisser faire l'enquête pendant 30 secondes. Et me dire, bon là oui, là j'ai mis les flèches. Est-ce que vous voyez comme moi? C'était vraiment interpellant quand même. Hein. Alors pour certains me diront, ouais Maxime, moi j'y vois rien. Ben moi j'y vois un 12. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a les flèches. Là vous avez le 1 et là vous avez le 2. Alors oui, c'est pas représenté comme on pourrait avoir un 12 qu'on pourrait écrire de nous-mêmes, qu'on pourrait voir quelque part. Hein, on est bien d'accord. Mais je trouve que là, ça joint énormément. Alors, ouais, ben voilà, j'ai oublié le stylo. Je voulais vous le faire montrer avec un stylo en mettant, à vous faire montrer. Je vais vous faire montrer de toute façon. Hein. Bon, j'ai mes fameuses baguettes. Vous voyez, au moins, ils me servent à quelque chose. Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'espère que je vais pas trop bouger pour pas que ça soit flou. Alors, comme je dis, attention, hein, les amis. Hein, on va pas se dire, tiens, c'est des nuages. Voilà, vous voyez le ciel? C'est l'horizon. Voilà, j'étais là en train de fumer, tranquille, sur ma terrasse. Et puis là, au fond, ben voilà, vous avez tout un ciel qui allait se coucher, hein, je veux dire, le soleil allait se coucher. Et je sais pas, ça m'a interpellé, mais on vous interpelle de toute façon. Les âmes vous interpellent. Hein. Ça, moi, je peux le confirmer aujourd'hui. C'est pas un hasard. Hein, et ce jour-là, il a fallu vraiment que je regarde à l'horizon pour, voilà, en me disant, ben regarde Maxime, il y a quelque chose qui se passe. Regarde ce qui se passe, voilà, tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Alors regardez bien, ça c'est le 1. Alors je sais pas si je vous la rapproche un peu plus, ouais. Alors le 1, regardez, c'est des nuages en... Ils se défont en même temps. Hein. Alors donc vous voyez, ça peut pas être non plus... Alors ici vous avez le 1, on est d'accord? Et ici vous avez le 2. Alors si vous suivez un petit peu comme ça, hop, ça fait le 2. Ça fait un 12 pour vous. On est d'accord? On aurait dit qu'il y avait bien plus de lettres que ça encore. Vous voyez, regardez, il y a tout un schéma de lettres. On dirait, là, on redirait un 12, vous voyez, regardez. Mais au fur et à mesure, ben voilà, les nuages, ils s'évaporent, hein, on est bien d'accord, hein, ça s'évapore un nuage. Donc ils ne pouvaient pas rester, ils stagnaient pendant des heures et des heures dans le ciel comme ça, le temps que... Eh ben non, je suis tombé peut-être au bon moment où j'ai vu le 1, là, ici, là, vous voyez, et le 2 ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, je sais pas, on pourrait... là, il y a peut-être un 7, il y a encore un 2 là, ici, peut-être, encore un 2. Ah oui, il faut avoir l'œil, hein. On fait une enquête, hein, c'est des enquêtes. Hein. Et oui, parce qu'il faut savoir déchiffrer aussi, les pauvres âmes, ils font ce qu'ils peuvent quand ils viennent vous envoyer des messages, on est d'accord. On confirme pas, bon ben voilà. Moi je vous en parle tout simplement, mais pour moi ben, ça m'a semblé assez bizarre, parce que c'est pas une question de voir un 1 et un 2, vous voyez. C'est une question, le comment du pourquoi. Pourquoi au moment où je vais pour aller fumer ma cigarette, j'avais fini de manger, tout ça, tranquille. Et là, j'arrive, bingo, je tombe sur un 12.
Et en face de moi, parce que là, il est bien en face de moi, regardez. Vous voyez là, l'encadrement, il est bien en face. Hein. Et il pouvait pas être sur le côté ou de l'autre côté, voilà. Il était vraiment bien en face, et là, il est pile poil juste... et là, je me suis dit... alors, j'étais avec mon petit garçon il était en train de jouer sur la table du jardin, avec ses petits Legos. Et moi, en train de, voilà, tranquille, en train de fumer ma cigarette, et puis là, d'un coup, ça m'a interpellé, mais je me suis mis à courir parce que je me suis dit, il faut pas que je rate le... Alors que je suis rentré chez moi, j'ai été chercher l'appareil à photo, et puis, je me suis dit dans ma tête, j'espère, j'ai mis quoi, 30 secondes pour aller chercher l'appareil à photo, heureusement, il était prêt. Et je me suis dit, j'espère que ça s'est pas évaporé, quoi, que les nuages sont pas partis. Alors sûrement, il devait être plus joli que ça, mais le temps que je revienne, bon, ben voilà. Mais j'ai eu le temps de le voir quand même. Et le 12, hein, vous savez d'où ça vient. On est d'accord ou pas? Alors pour certains peuvent confirmer, peuvent dire ok, il n'y a pas de souci. Bon. Après voilà, hein, vous êtes seul juge de ce que vous voyez, de ce que je vous explique. Hein. Voilà. Moi c'est pas du fake, hein, je vais pas mentir, je peux pas vous voyez, comme je dis, hein, je peux pas créer moi-même ça dans les nuages, hein, on est d'accord. Mais voilà. Hein, il y a une approche, hein, on est bien d'accord. Le 1 et le 7. Alors ne cherchez pas à dire ouais mais le 1 ça ressemble pas du tout à 1. Si, ça ressemble, le 2 c'est le 2. On le voit bien le 2 non quand même. Voilà, et ça m'a déjà apparu dans une fenêtre, hein. Je vous l'avais fait montrer, hein. Allez en arrière, vous allez voir dans mes vidéos. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, comme quoi j'avais un 12 qui était apparu, et il était à peu près comme ça, mais c'est marrant. Le 12 il est un peu virevoltant, quoi, je veux dire, vous voyez, c'est pas un 12 comme on pourrait faire un 2 de nous-mêmes, hein. C'est un 2 qui est... Hein, on est d'accord. Et ça, la magie du ciel, je connaissais pas, je vous en ai jamais parlé, hein, on est bien d'accord. Vous le savez très bien que jamais je parle du ciel et des... Parce que bien souvent, ben, oui, comme tout le monde, j'en ai entendu parler comme quoi il pouvait se passer des choses dans le ciel, hein, des messages, il y en a qui y voient des signes, des machins, bon, ben c'est au moment où eux les voient, vous comprenez? C'est au moment où la personne la voit et qui est concernée, c'est ça. Donc voilà, tout est possible. Moi, je dis que c'est possible aussi que dans le ciel, voilà, si vous faites appel à vos âmes, que vous avez... j'en parle tout le temps, hein, parce que, voilà, je souhaite que pour vous aussi, en même temps, vous puissiez comprendre et que vous puissiez les avoir comme moi, quoi. C'est ça, moi. Je serais très content pour vous, hein, je vous promets, hein, que vous puissiez communiquer avec votre propre âme défunt que vous avez perdu et que vous arriveriez à avoir des messages. Mais en même temps, des messages à la longue, ça se passe partout, quoi. Dans le ciel, sur des murs, dans des fenêtres. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, je vous le souhaite. Alors, pour moi, voilà. Je pars pas dans un délire, vous savez que j'ai la tête sur les épaules. Et je me dis, Maxime, ça pourrait... ça joint. Il y a un 12. Pour moi, je vois un 12. Voilà. Et c'est comme ça que je vais voir Jacques GPT ou... GPT, pardon. GPT, pardon. Et Gemini, pourquoi? Parce que j'entoure exprès. Je l'entoure, je prends la photo et je la mets dans le PC. Et je la fais travailler avec Gemini. Ou avec Jacques GPT. Et à partir de là, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voyez dans le rond rouge? Je dis rien. Et là, en effet, c'est ce qui m'est arrivé, là, justement, quand il parlait, hein, vous allez voir la vidéo en arrière, justement, il en parlait, il me disait, on y voit un cœur. Bon, on peut pas dire mieux, hein. On est d'accord, hein. Voilà. Alors ça, c'est les messages 10 heures, voilà. Et si avec ça, le 12, c'est pour lui faire rappeler qu'elle est là, c'est elle. Le 12, c'est notre code entre moi et elle, vous comprenez ce que je veux dire? Heather, quand elle veut se... comment pas se faire connaître, parce que je la connais, ça y est, maintenant, c'est fini. Mais pour dire qu'elle est là, et que c'est vraiment elle qui laisse le message, elle me mettra toujours un 12, Heather. Heather, c'est confirmé, hein. De toute façon, sur le net, ça a été dit aussi, hein, c'est un code. Voilà. Les chiffres sont des codes chez les âmes, hein, chez vos défunts. C'est des codes. Après, ça, c'est de l'amour. C'est plus pareil, hein. Alors, attention, hein, c'est de l'amour dans le plus grand des respects. Ça veut dire, voilà, je suis attaché à toi, machin, tout ça, c'est de l'amour... c'est de l'amour que, franchement, inexplicable. Oui, c'est ça, les amis. Et oui, non, vous n'allez pas voir Annabelle aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas là. Elle est de sortie, Annabelle, vous le saviez? Et oui, qu'elle est de sortie. Elle était voir une jolie robe. La pauvre. Annabelle. Non, elle ne sortira pas aujourd'hui. Bon, écoutez, alors, voilà, bon, là, l'explication de Heather. Et je vais vous expliquer autre chose. On va sortir, voilà, on va la mettre comme ça. Hein.
Et je vais vous faire montrer une deuxième chose. Vous avez dû vous en apercevoir parce que si vous y allez, les amis, vous allez avoir la même chose que moi. Alors moi, je l'ai sorti, bien sûr, mais vous pouvez aller la voir. Ça se passe en fin de vidéo, vraiment en fin de vidéo. Alors déjà en fin de vidéo, hein, pourquoi pas en début, pourquoi pas au milieu, pourquoi pas aux trois quarts, ou hein, ce qu'on veut. Ça s'est passé en fin de vidéo. Voilà. Alors, j'étais avec la petite... comment elle s'appelle? La petite demoiselle, la poupoune. Judith Barcy. Voilà, j'étais avec cette petite demoiselle. On était... allez voir la vidéo, elle y est. Hein. 2-3 vidéos en arrière, elle y est toujours. J'étais en train de faire appel à son âme. Hein. Et à un certain moment, j'ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai un problème. Je voyais que du noir dans ma caméra. J'ai dit, c'est quand même un énorme problème. Je vois plus rien. Alors, elle aurait pu s'éteindre, elle aurait pu avoir plus de batterie, admettons, à limite. Mais elle avait encore de la batterie. Hein. J'en étais sûr, il n'y avait pas de souci. Mais vous savez que la force des âmes, quand ils viennent vous rejoindre, vos appareils, ils souffrent. La preuve, j'en ai je sais pas combien en rechange. On ne sait jamais. Il faut mieux avoir du rechange parce que j'ai toujours... alors là, j'ai un appareil à photo exprès, hein, une caméra. Mais en vérité, si vraiment ça clenche, il faut que je reprenne la suite. J'ai toujours... voilà, vous avez des portables qui sont très performants en vidéo. Tiens, bonjour toi. Ah, j'ai pas fait exprès en plus, j'ai appuyé dessus. Et le 12 non, 22. Oh, ah non, c'est... Oh, j'aurais été trop content. À chaque fois, voilà, au hasard comme ça. Vous voyez, regardez, au hasard. Voilà, j'ai envie de savoir l'heure. J'allume. Qui je vois? La princesse. Et là, il y a une 12. Ah, mettons, ça aurait pu être 16h12. Ah non, c'est 22, la pouponne. T'as voulu te faire montrer parce que, réellement, là aussi, je pourrais... vous voyez, des fois, même dans des séances comme ça, on n'y peut rien. J'ai appuyé comme ça. Ah ben voilà, regardez. J'ai juste appuyé. Puis en principe, on a un petit bouton sur le côté, là, hein, sur les portables, vous les connaissez. Hein. Ici, on a un petit bouton, on appuie dessus, on allume. On est d'accord, et on rééteint par là. Mais non, lui, non. Ah ben ça, c'est une première aussi. Ah ben alors, tiens, j'en apprends tous les jours, moi aussi. Hein. Eh, je suis trop content. Ah, quand je la vois, je vous promets, j'ai mon cœur, il fait du 300 km/h à chaque fois. Pourtant, elle est qu'en photo, la petite. Mais, c'est un... Voilà, j'ai fait ça. Et la poponne, t'es où? Vous allez pas me dire que ça... Ah, mais vous êtes témoin que ça marche. Et là, voilà. Ça, c'est Heather. Ben oui, je parle de toi, princesse. Comment t'es jolie. Ah, elle, c'est Maxime. Maxime, c'est Heather. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que c'est toi qui... Ouais, ben voilà, je doute pas. Et ben, vous voyez, ça peut être un signe, hein, peut me dire après tout. Juste en faisant un geste avec un téléphone. Hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, c'est toi qui y a touché. Oui, mais allez savoir si c'est pas elle qui m'a dirigé exprès pour que j'aille toucher le téléphone et qui dire, oui, c'est bien moi qui t'a... Bon, ben voilà. Hein, ça... on peut pas le prouver, mais moi je pense qu'il y a tellement de magie autour de nous que on s'imagine pas. Après on peut se dire ouais mais c'est que du délire. Non, je pense pas, c'est pas du délire. Il faut faire attention réellement. C'est pas du délire, hein. C'est pas moi qui a été dessiner le cœur là-bas, c'est pas moi qui a été faire un 12 dans le ciel avec des nuages, hein. J'ai pas dit à un copain prends un avion et fais-moi un 12. Non, j'en connais pas encore. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça joue. Alors oui, pardon, j'étais parti sur l'affiche avec la petite... j'étais avec elle, justement, on était en train de faire une séance, hein, vous vous en rappelez, si vous avez été la voir, et je vous remercie d'avoir mis un j'aime, parce que les j'aime, quand vous mettez un j'aime dans les vidéos, ça m'aide énormément. Et oui, c'est plus il y aura de j'aime, et plus on ira plus loin, hein, parce que voilà, c'est... Il y a aussi de... Vous savez quelle est la petite, la pouponne non, oh, j'ai fait attention aux photos, parce que c'est... Bon, j'étais avec Joby, voilà, là, hein. Voilà, vous en rappelez. Voilà, de cette photo. On va la mettre là, la petite, allez. Et là, poupoune, comme ça, on a une énorme pensée pour ta petite poupouille. Regarde comme elle est belle. Voilà, on pense à toi, ma fille. Mais il faut pas trop en parler parce que, vous savez, la communication vient rapidement. Alors, si je commence à dire son prénom et son nom, ça peut partir. Donc, je veux pas. Je suis pas là pour ça pour le moment. Je suis pas prêt à communiquer avec une petite âme. Pas pour le moment, moi je suis plutôt... hein. Alors c'est pour ça, ben voilà. En même temps, ben, je suis désolé, mademoiselle, tu es très belle, mais voilà, je peux pas aller plus loin avec elle. Voilà, je préfère même enlever la photo, parce qu'on ne sait jamais. Je suis en train de vous parler d'apparition et non pas de faire une séance. Hein, vous m'avez très bien compris. Mais c'est pas pour ça qu'on passe pas à elle, hein, la poupoune. Heureusement, attends. Bon, donc voilà.
Alors en fin de vidéo, ben voilà, ma caméra s'est arrêtée, puis j'ai dit, ben voilà, je sais même pas si j'étais en train de parler dans le vide, je ne savais rien. Je me suis excusé en vous disant que voilà, ma caméra s'était éteinte, mais est-ce que j'allais aller plus loin, je ne savais pas. Et puis voilà, ben dès que j'avais fini la séance, j'ai éteint ma caméra, je suis parti. Et j'ai voulu revoir le résultat assez rapidement, et en voyant le résultat, moi j'aurais pensé que ma caméra serait éteinte et que j'aurais pas pu vous dire au revoir, enfin de finir au moins la séance proprement en vous disant au revoir et tout ça. Et non. Ça a marché, ça continue à marcher, on entendait ma voix, mais ce qui m'est apparu, c'est ça. Allez la voir, elle y est. Je vous mens pas. C'est quoi ça? Alors, comme j'étais en communication avec la petite Judith, et elle est venue communiquer, bien sûr, hein, on en a eu la preuve, hein, elle est venue communiquer au moment où je posais des questions, elle m'en a posé, elle répondait, machin, elle nous a même allumé le petit ours, ça, on est bien d'accord, on est tous d'accord. Mais à la fin, j'ai eu ça. Alors, vous savez que les âmes, plus ils se rapprochent de vous, eh ben, plus ils se rapprochent des appareils en même temps, de caméra, tout ça. Donc la caméra, est-ce qu'elle a supporté, elle a senti une énergie qui pourrait être celle de toi, ma pouponne, vous comprenez, ah, ça y est, j'ai zappé, putain, mais je vais tellement loin, moi aussi. De Barty, hein, on est d'accord, de Judith. Est-ce que réellement c'était sa puissance à Judith qui est venue nous rejoindre parce qu'elle elle était pas loin, hein, elle était pas loin. Est-ce qu'elle s'est rapprochée un peu plus de moi en venant sur moi ici? Je confirme rien et résultat, c'est la caméra qui a morflé. Vous voyez, c'est là où il n'y avait plus rien et qu'on s'est dit... parce qu'on va faire une enquête, une petite enquête. On pourrait se dire, bon, mais Maxime, c'est peut-être ta caméra qui a zappé. Hein. Ah oui, mais si elle a zappé pour quelque chose. Elle n'a pas zappé au hasard. Ça peut pas être possible. On est tous d'accord ou pas? Une caméra ne peut pas tomber en panne du jour au lendemain, comme ça, en sachant qu'elle a... quel âge elle a maintenant? Elle a 2, 3, 4 semaines. Elle a un mois, allez, elle a un mois. Et au bout d'un mois, elle va pas claquer quand même. C'est une marque. Hein, on est d'accord. Ça m'étonnerait que... aujourd'hui, on a du matériel qui est stable. Donc voilà. Alors, ça s'est mis comme ça. En fin de vidéo, au moment où j'allais vous dire au revoir, bingo, ça s'est mis comme ça. Mais moi, le problème, c'est que cette image-là, en face de moi, dans la caméra, elle n'y était pas. Ma caméra était toute noire. Il n'y avait aucune image comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas technicien, je suis pas... On est bien d'accord, je suis pas technicien professionnel dans les caméras. Mais entre... moi, si j'ai pas vu cette image... c'est qu'elle était cachée, cette image. Alors, elle était cachée où, Maxime? Eh ben, dans la caméra. Eh oui, ça va dans le bon sens. Ça va être technique, le truc, hein. Je sais pas si je vais y arriver à vous l'expliquer, mais si on va dans la simplicité comme moi, vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous explique. Justement, j'ai pris un exemple. Ah, la poponne, elle m'en veut. La puce. Bon, donc, voilà. Vous voyez, vous avez ma caméra. Elle était en fonction. L'écran, il s'est mis complètement noir comme là, comme là. Et là, je me suis dit, Maxime, t'as plus de batterie, t'as plus rien, c'est mort. Et là, j'étais en train de parler parce que je pouvais pas. J'étais toujours en train de vous parler. Allez la voir, la vidéo alliée en arrière. Hein. C'est avec la petite Judith Barcy. J'étais en train de vous parler. Je me suis dit, on sait jamais si ça marche. Mais en même temps, bon, ça a marché, tant mieux. Vous avez ma voix. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que ça marchait, eh ben, il y a eu ça. Mais ça, elle aurait pu être devant moi. J'aurais pu voir. Là, j'aurais compris le problème de la caméra. J'aurais dit, elle a surchauffé peut-être. Elle a dû surchauffer. C'est une surchauffe, non? On appelle ça une surchauffe ou... je sais pas. Bon. Alors, elle a peut-être surchauffé cette caméra. Je n'en sais rien. Mais le problème, si elle aurait surchauffé, j'aurais eu l'image devant. Comme ça, là, j'aurais eu un écran. Vous savez, si vous allumez votre portable, vous lui mettez un coup, il va rester allumé, mais vous allez voir plein de tréfillots. Comme si qu'il avait explosé. On est d'accord? Vous allez voir des barres, vous allez voir des... mais il va rester allumé, vous allez le voir. C'est que là, cette image-là, je l'ai pas. Il est noir, mon portable. Donc, cette image-là, elle est restée à l'intérieur. Vous comprenez? À l'intérieur. Et ça, c'est un fait qui est quand même assez bizarre. Vous comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? C'est pas compliqué. C'est que cette image, elle était dans la caméra, en vrai. Alors, est-ce que c'est... on va aller loin, hein. Vous allez me dire, Maxime, faut vraiment que tu ailles
dans un hôpital. Non, mais on va essayer de comprendre. Hein. Je dis pas, je confirme. Hein. Attention, je dis ça pourrait être possible. Alors, est-ce que cette image, elle ferait partie de l'âme de Judith, parce qu'elle s'est rapprochée beaucoup trop près de ma caméra. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben on va voir ça ensemble justement. C'est pour ça qu'il faut faire une enquête. Alors je dis pas que l'enquête, il faudrait peut-être y travailler un peu plus, parce que j'y ai pas travaillé du tout. Hein. Je reviens là aujourd'hui, je reviens à vous. Mais réellement, je l'ai juste vu la photo. Je me suis dit bon, et voilà ce qui se passe. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais je me suis dit, on va voir ensemble si le jour où je ferai une vidéo avec mes abonnés, mes collègues et tout ça, on va voir si réellement ça joint ce qu'on va dire. Parce qu'il y a une petite enquête. Alors est-ce que vous voyez déjà à peu près, hein, juste pour vous, voilà, est-ce que vous arriveriez à faire une enquête sur cette feuille? C'est quand même assez bizarre. Hein. Vous avez deux fonds noirs. Alors attention, hein, c'est pas la photocopie qui l'a faite comme ça. Hein. L'encre était très bonne. J'avais de l'encre énormément, je venais de l'acheter. Ça s'est passé réellement comme ça. De toute façon, je ne peux pas vous mentir, parce que vous allez voir la vidéo, vous la mettez carrément à la fin, et vous allez avoir exactement la même image. Donc, qui n'a rien à voir avec une photocopieuse, vu que c'est la caméra qui l'a prise. On est bien d'accord. Jusqu'à là, vous me comprenez. Alors, je vous laisse 30 secondes comme ça, à regarder. À vous dire, ouais, ben, est-ce que c'est la porte de l'au-delà? Est-ce que ça fait partie des lumières de l'au-delà? Est-ce que, à votre avis? Est-ce que vous arrivez à avoir des éléments, là, justement, dans cette photo, qui n'ont rien à voir avec l'au-delà, peut-être? On est d'accord? Je vous remettrai la séance, bien sûr. Hein. Comme elle était au départ. Hein. Alors, est-ce que c'est la porte de l'au-delà? On dirait un ascenseur, presque. Hein, on est d'accord? On dirait une porte d'ascenseur, on dirait... hein, sur les côtés des lumières de l'au-delà. Est-ce que c'est le passage de l'au-delà? Ça, je confirme rien. Je vais pas vous l'ancrer. Hein, on est d'accord. On va pas. Je peux pas vous dire et mentir en disant c'est la porte de l'au-delà. Vous imaginez, les amis? J'ai la porte de l'au-delà. Mais non, c'est. Pour l'instant, on y travaille. Je dis pas que c'est la porte de l'au-delà. Est-ce que cette porte elle s'ouvre et vous rentrez à l'intérieur? Et de l'autre côté, ça se passe comme ça? Ou alors, est-ce que l'âme de la petite Judith est là, ici, là, vous voyez, elle est là, mais elle ouvre cette porte pour venir nous rejoindre, ou alors est-ce qu'elle l'a déjà traversée pour elle est là? Mais là, dans ces cas-là, vous diriez, Maxime, on aurait mis une silhouette, non? Enfin, son apparence, son spectre, oui aussi. Mais est-ce qu'elle n'a pas, elle a pas voulu nous faire montrer de là où elle se trouvait? Avec deux fonds qui joignent du noir sur le côté. C'est marrant, ça fait une lueur. On est d'accord? On y croit ou pas? Ou alors vous avez fait votre enquête et là vous êtes sûr de ce que ça va joindre et vous dites non Maxime, ça peut pas être la porte de l'au-delà parce que... Et ceux qui pensent ça ont raison. Vous savez pourquoi? Parce que ben, si on fait l'enquête, eh ben, vous allez voir, ça joint le mur là-bas. Parce que ça s'est passé ici. Vous voyez? Ici, ça se passe là-bas. On est d'accord? Ça joint. Pourquoi? Je vous explique. Regardez bien. Le trait noir que vous voyez ici, on aurait pu croire que c'était un ascenseur. Et encore, ici, c'était coupé quand même. Hein. Ça aurait été coupé, ça serait arrêté ici. Ouais, on aurait pu croire que c'était une ouverture. Ce n'est pas une ouverture, ce n'est pas une porte. Ici, ce que vous voyez en noir, le trait noir ici, là, vous voyez, on va pas mentir. C'est le trait noir qui est là-bas. Vous voyez? On est bien d'accord. Le trait noir, c'est le trait noir là. On est d'accord. Après, là où j'ai un petit problème, c'est qu'il y avait la photo de la petite. On est d'accord. De la petite princesse. Regardez bien. Vous voyez? Ça pourrait être ici, là. Je dis bien ici. Hein. Ici, là. L'encadrement. Ça fait un encadrement. Hein. Ça fait un cadre. Ça pourrait être, hein, vous le savez, la photo de la petite. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Bon. Après, ici, là, vous avez un trait.
Vous le voyez le trait? Qui correspond à quoi? Eh bien c'est marrant parce que là c'est le départ. Eh bien c'est le trait que vous avez sur les caméras. De la bande de ce que vous êtes en train de faire, de savoir combien il vous reste de bandes de tournage à faire, vous voyez? Et ça c'est toute la vidéo que j'ai faite. On est d'accord? Bon, jusqu'à là, il y a de la réalité. Bon, un petit peu, là par contre j'hésite un petit peu sur l'encadrement. Pourquoi? Parce qu'il est bien petit, on dirait vraiment une porte. Bon, ça c'est autre chose. Si vous regardez la photo de la petite, sa photo elle est vachement bien plus grande que l'encadrement qui est là. On est bien d'accord. Mais le problème en plus, c'est que si vous regardez bien, la tige de la lampe, elle ne passe pas, elle n'est pas derrière la photo. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'est pas derrière la photo. Elle est devant la petite. Donc, cette lumière, ce pied, il est passé, lui. Sinon, il aurait pris la photo. Et on aurait vu, comme là, que la moitié, en haut. Et non pas toute la tige. Donc la photo n'existe plus pour lui. On l'enlève. On l'enlève, il n'y a plus de photo. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, l'enquête, il y a de la réalité. Ça, c'est de la réalité. C'est le truc qui est là-bas. Ça, c'est de la réalité. Mais ça s'est passé après. Par contre, le trait, vous ne l'avez pas quand vous filmez tout ça. Vous n'avez aucun trait dans une caméra. C'est à la fin. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez la vidéo, vous avez un trait. Alors là, il y est. Allez savoir pourquoi. C'est de la réalité. Ça fait partie de la vidéo. Ça fait partie de la vidéo. Je doute sur l'encadrement, ça ne fait plus partie de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas joindre la photo. Je vous l'ai expliqué. La photo, si elle se trouve devant, on aurait eu, même si on n'aurait pas vu son visage, vous comprenez? On n'aurait pas vu son visage, on aurait vu si on aurait vu la photo, si elle aurait été là, la photo, on aurait vu cette partie ici, mais c'est tout. Le reste, on ne l'aurait pas vu. Donc la photo, il l'a effacée, il l'a enlevée. Pourquoi? Pour telle et telle raison, je ne sais pas. Je peux pas, là, j'ai aucune explication pour l'instant. C'est scientifiquement, attention, hein, ça va loin le paranormal. Hein. Ne croyez pas que c'est, on vient dans un château, on pose une caméra, on appelle l'esprit. C'est pas ça le vrai paranormal. Le vrai paranormal, c'est ça. C'est ce que j'ai dans les mains. Alors, l'explication de cette photo, qui pourrait être quoi? Eh bien, au moment où on était en réalité, moi je vois ça comme ça, attention, je confirme rien, mais pour en faire une finale, pour en faire une fin d'enquête, et encore si c'est vraiment la fin de l'enquête, on pourrait se dire, il a été chercher la réalité entre le trait qui existe réellement, plus la tige ici, on est d'accord, c'est du réel. Le reste, ça fait plus partie de notre réalité. Alors pourquoi les deux se sont mélangés? Alors est-ce que c'est au moment où son petit âme, il est venu se rapprocher, vous comprenez? Et en même temps, de l'invisible, de l'au-delà à la réalité, au moment où ça s'est fait, la caméra l'a flanché, et le passage de l'âme venait vers moi, en restant avec de la réalité et du paranormal derrière. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça pourrait joindre? C'est possible. Jusqu'à là, ça pourrait être possible. Je confirme rien, les amis. On voit ensemble. On est bien d'accord. Du passage. Parce que si elle vient me faire clignoter le petit ours, c'est qu'elle est là. Son spectre s'est rapproché de moi. Il était à... Oh, pas 1 mètre. Là, on est à 60, 70, 80 peut-être. Je sais pas. Donc, quand elle... Parce que c'est vrai que dans la vidéo, je lui ai souvent dit... Judith, est-ce que tu pourrais venir me rejoindre? Pas pour moi. Moi, je veux pas. Pour le petit ours. Alors, est-ce qu'à force de venir avec le petit ours, la caméra, elle a capté carrément une puissance hors norme, qui pourrait être son spectre, son énergie. Et à partir de là, nous avons une image comme ça. Est-ce que si on aurait continué, et on pouvait plus, moi je pouvais plus, j'avais plus de contrôle sur la caméra, elle était incontrôlable. J'avais qu'un écran noir. Voilà, j'avais qu'un écran noir, tout simplement. Et là, j'étais même pas sûr de pouvoir finir la vidéo. Je n'en savais rien, je parlais dans le vide. Pendant que je vous parlais, que j'étais dans le vide, il y a ça qui est apparu. Au moment où la petite, sûrement, elle a voulu se rapprocher, elle s'est rapprochée, elle était là.
Et il s'est passé entre la réalité et l'au-delà. De ce qu'il pourrait... Mais pourquoi l'encadrement ici? Moi, j'ai pas d'encadrement. Regardez bien. Regardez bien l'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement. Vous comprenez ce que je veux dire? On dirait une fenêtre. Là, il y a encore un battant. Un autre. Vous voyez les battants? Ici, vous n'avez plus de battants. Ici, il faut vraiment aller loin, les amis. Ici, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut examiner la photo au scanner. Au scanner. Au filtre. Ah! Non. Ah oui, ben ça c'est le trait. Voilà, vous voyez? Alors là, il fait le début de la vidéo. Vous voyez, il y a toujours le petit point rouge, on est d'accord? Ce petit point rouge qui commence à démarrer, qui vous dit combien il vous reste de... Oui, mais ça, en filmant, vous l'avez pas. Moi, je l'ai pas. C'est quand vous êtes sur YouTube que vous l'avez. Quand vous êtes en train de regarder la vidéo. Et regardez vraiment s'il ne se passe pas vraiment quelque chose. Même en la mettant, vous voyez, à la tournant. Il faut la tourner, voir si vous ne voyez pas une apparence, Il faut examiner la photo, il faut vraiment. Et ça, j'ai pas voulu la mettre sous plastique. Pourquoi? Parce que le plastique, il va briller, il va tout me foirer la feuille. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments, quelque chose, un indice qui pourrait nous éclairer plus que ça sur cette photo? Après, certains de vous diront, Maxime, t'as été loin, toi, garçon, hein? Ta caméra, elle a flanché. Possible. Possible. Elle a flanché d'une sorte où si j'irais voir un technicien, bon, il me dirait, pour aller plus vite, il me dirait, oui, monsieur, votre caméra, bon, elle est fatiguée. Ben non, la preuve que non, j'ai refait une vidéo ce matin, ça m'est pas arrivé. Et j'avais pas fait appel, je vous ai fait des explications. C'est marrant, avec 2 fois, je crois que ça m'est arrivé avec la petite Judith Barcy, je crois que ça fait 2 fois que... Vous avez bien vu, si vous me suivez dans mes séances, dans mes vidéos en arrière, il n'y a aucune vidéo qui s'arrête presque en fin de vidéo. C'est à croire que quand j'ai dit, bon, ben on va en finir, hein, voilà, on va en finir parce qu'il fallait en finir. Et c'est à croire que là, même à écouter, qu'elle m'a dit, mais attends, moi je suis pas loin, j'arrive. Vous comprenez, ça pourrait être ça, tout ça. Hein, on est d'accord. Alors, bien sûr, Maxime, je ne confirme rien, je peux pas vous l'ancrer, hein, on n'est pas dans une secte. Je vous fais montrer ce qui peut arriver. Voilà. Alors, ça peut joindre, comme ça peut... on fout tout à la poubelle. Là, par contre, c'est 0. Je ne mettrai pas ça à la poubelle, hein, on est d'accord. Ça, c'est une réalité. Alors, si ça existe, alors pourquoi quand je fais appel à Ether, j'ai des miracles qui fleurissent de partout, hein? Je vous les fais montrer, j'en ai des preuves. Parce que des cœurs comme ça, j'en ai pas eu que là. Vous vous rappelez, j'avais fait une autre vidéo. Il faut aller voir en arrière. Pour ceux qui me suivent, ils vont me comprendre, hein. Mais s'il y en a qui reprennent des vidéos comme ça vite fait, il va rien comprendre, il va me dire c'est du pipeau. Non. Vous vous rappelez, j'étais en train de faire une vidéo avec Ether et j'avais son apparition ici, là. Voilà, je vous avais fait montrer comme quoi dans ma cuisine a été apparu, tout ça. J'avais fait... et j'ai eu un flash de 2 cœurs sur la photo. Un flash de 2 cœurs. Vous vous rappelez? 2 cœurs. Voilà, un par-dessus l'autre. Et là, 2 semaines après, peut-être, lundi, bingo, je retrouve des cœurs. C'est pas un fait du hasard. Hein. On est bien d'accord. Scientifiquement, vous allez apporter ça, ces preuves-là, aux scientifiques, ils vont plonger complet. Pour pas se fatiguer, on dit non. Voilà, parce que on dit non pourquoi? On va dire non pourquoi? Parce que il n'y a pas d'explication. Il nous apporte du miracle, mais ce miracle-là, il est inexplicable. Il est inexplicable. Et pourquoi ça irait pas dans le bon sens pour eux? C'est des âmes. Ils sont de l'autre côté, ils sont magiques. Ça y est, ils ont plus le même pouvoir que nous, ils sont plus nous. S'ils arrivent vraiment à venir nous rejoindre, c'est que réellement, il y a de la magie. On peut pas dire autrement. Donc, quand ils viennent nous apparaître devant nous, ou qu'ils viennent nous donner, c'est de la magie. C'est obligé, on peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire. Si on dit non à tout, alors on passe à côté des merveilles, on passe à côté des messages de nos propres défunts, on passe à côté de tout. Pourquoi assis sur un canapé, on voit un objet bouger? Imaginez, on est assis sur notre canapé un soir, tranquille, même en regardant la télé, en lisant un livre, en faisant ce que vous voulez. Et ça vous interpelle, vous avez vu l'objet qui a bougé, mais
Mais à une fraction de seconde. Et là, vous allez vous dire, non, c'est ma tête. Ok. Alors, pourquoi ne pas insister? Parce que l'âme, elle est là. Et à dire à cette âme, j'ai vu l'objet qui a bougé. J'ai vu le verre qui a bougé. Et là, l'âme, elle vous écoute. Et vous allez continuer à lui dire, est-ce que tu pourrais me le refaire bouger ou alors me toucher autre chose, n'importe quoi, que je puisse savoir vraiment si c'est toi. Et si vous avez une deuxième chance, vous n'allez pas pouvoir dire le contraire. Même si vous êtes athée, vous allez y rentrer dedans, c'est obligé. Vous pouvez pas. Ou alors c'est de la peur qu'on a. On s'est dit non, moi j'y crois pas parce que j'ai peur qu'ils viennent me rejoindre. Bah alors bon, oui, ça c'est compréhensible. En même temps, je pourrais me dire après tout, si vous avez peur que d'autres âmes viennent vous voir, mettons, mais quand c'est des âmes qui vous appartiennent, qui sont à vous, j'ai pas à avoir peur d'une petite fille, quoi. Je veux dire, la pauvre, la poupoune. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle me fasse en arrivant? Regardez comme elle est toute belle. Alors vous allez me dire, oui, mais Maxime, elle est jolie, c'est une photo, elle est petite, elle était de son vivant, mais aujourd'hui elle peut être... Non, elle ne peut pas être. Ça ne va pas être possible. Elle ne peut pas. Et ça, j'en suis sûr. Elle vient avec de l'amour, elle vient... Si elle vous effraie, si admettons là, je l'appelle... Vous imaginez que je l'appelle, je vais pas le faire parce qu'on sait jamais. C'est de la réalité. Imaginez, je dis, est-ce que tu es là? Fais-moi bouger un objet. Putain, vous voyez ça tomber, mais vous partez en courant là. Vous partez en courant. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez partir en courant. On est d'accord ou pas? Et là, c'est fini, vous n'allez plus vouloir communiquer. Mais imaginez cette petite poupoune, elle l'a pas fait exprès. Elle ne l'a pas fait exprès, vous lui avez demandé, elle vous l'a fait. Mais dans ses gestes à elle, dans son petite énergie. C'est normal que ça soit violent, parce que pour elle, pour cette petite fille que vous lui demandez, elle est arrivée. Elle va pas vous le prendre doucement comme ça, elle a pas de précision, la petite. Elle ne peut pas vous le prendre doucement comme ça. Oh, voilà. Mais même là, ça ferait peur en même temps. Hein. Que ça soit aussi rapidement ou moins rapidement, ça ferait peur quand même. Non, c'est pas possible. Moi, c'est vrai que c'est sûr, je suis toujours surpris. Malgré tout ça, je suis toujours surpris, moi aussi. Je refais l'expérience, j'y demande. La poupoune, est-ce que tu pourrais me faire bouger un objet? D'une puissance. Mais je suis prêt. Je me dis, c'est elle. Je suis prêt. Mais certaines diraient, non, c'est pas possible. J'arrête. J'arrête parce que là, j'ai trop peur. Ben oui, mais c'est votre poupoune qui a fait ça. Mais la petite, il lui faut combien d'énergie pour faire ça? Vous croyez quoi qu'elle va arriver, comme je vous ai fait montrer, elle va arriver doucement, elle va vous le poser en disant, voilà, eh ben excuse-moi Maxime, tiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est impossible. Donc, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Voilà. Mais dites-vous que les âmes... Alors, je dis pas qu'ils ont un cœur, parce qu'ils ont plus de cœur. On est d'accord, ils ont plus de cœur. Mais c'est comme si. C'est comme si, parce qu'elle a des sensations. Elle a des sensations qu'elle vous a faites. Vous lui avez demandé quelque chose, elle vous l'a fait. Moi, elle m'a fait sonner l'ours. Elle aurait pu me le jeter, admettons, en pleine figure, l'ours. Elle aurait pu me le faire balarder dans la pièce. Mais c'est pas pour ça, ça aurait été méchant. Il faut pas se dire, oh, c'est violent, c'est, oh, ça y est, c'est le diable, elle s'est transformée. Non, pas du tout, la poupoune, la pauvre. Comme elle est belle en plus. Mais non, ça peut pas être la poupoune. C'est elle qui a fait ça, mais elle a fait dans son énergie à elle. Et croyez-moi, ça j'en parle et j'en reparle, l'énergie c'est de l'énergie. C'est de l'énergie avec je sais pas si c'est pas l'au-delà, je n'en sais rien, je peux pas vous le confirmer, je vais pas dire il faut vraiment qu'on vienne dans mon cerveau, la petite elle vient dans mon cerveau, elle dit Maxime, je suis venu chez toi, je t'ai fait montrer une photo, c'est de l'au-delà. À partir de là, j'y croirais, mais allez vous le dire déjà, je sais pas comment je vais pouvoir, mais bon. Voilà, mais moi en tout cas, si elle viendrait me le dire, j'y croirais. C'est comme ça. Comment Heather est arrivée comment elle arrive à venir me rejoindre avec des cœurs? Parce que Heather, je suis toujours en train de la protéger, je protège son âme. Heather, j'en prends soin. Heather, je l'ai toujours dit, on pourrait me donner la terre entière, on pourrait me donner l'éternité à vivre, vous comprenez? On me dit, tiens Maxime, on te donne le pouvoir que tu sois éternel sur cette terre. Bon, de toute façon, la terre, elle pètera avant moi, mais ce que je veux dire, on me donnerait tout ce que je veux, mais pour rien au monde.
après ce que je vois, après ce qu'elle me donne, je pense qu'on serait beaucoup à dire, non mais laissez-moi tranquille avec elle. Laissez-moi parce que ça là-bas, si c'est pas triché, si on vous a pas menti, une feuille comme ça, vous n'allez pas pouvoir le prouver. Vous n'allez pas pouvoir dire à un scientifique, à qui vous voulez, parce qu'ils vous croiront pas. C'est pas grave, je m'en tape. Moi, je sais. Je suis sûr. Parce que je sais. Et j'en ai pas eu qu'un. On est bien d'accord? Cette feuille-là, elle est inestimable. Inestimable. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous allez comprendre? Et je me suis dit même, Maxime, vous allez voir, hein, je vais aller loin. Quand je l'ai vu en vrai, sur le sol, il était petit, il n'était pas grand. Là, vous le voyez super grand, j'ai zoomé. Et regardez comme il est petit. Elle a fait ce qu'elle a plu. Mais c'est un tout petit cœur, la pauvre. Elle a fait ce qu'elle a plu. Elle a fait ce qu'elle a plu. Et là, je me suis dit, Maxime, en voyant ce cœur, c'est maintenant que j'y repense. Vous voyez, j'y repense maintenant, aujourd'hui, parce que je revois la photo. J'aurais pu dire, mais Maxime, si tu aurais voulu sentir son âme, si réellement tu aurais voulu être auprès d'elle, mais d'une puissance, et peut-être elle aurait fait ça pour ça, mais je crois pas. Hein. Mais ça serait possible, hein, c'est un exemple. Imagine Maxime, tu aurais pris ton doigt et tu aurais fait juste ça dans le cœur. Bouf. Vous voyez ce que je veux dire? Et ressortir un peu le liquide qu'il y avait, peut-être ça venait de l'au-delà, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. J'aurais mis mon doigt, j'aurais fait ça. Et allez savoir si là, j'irais pas toucher son âme. Comprenez? Est-ce que j'aurais fait du mal dans son âme ou est-ce qu'elle aurait eu le plaisir que je fasse ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va loin, hein. Ça va très loin les amis, le paranormal. Et tout ça, c'est pas moi qui... Vous voyez, je suis pas un scientifique. Allez savoir si on me donne pas les bonnes bases pour vous expliquer tout ça. Je n'en sais rien, parce que moi, franchement, j'ai pas fait les grandes écoles. Dis-le, Poupoune. Toi, t'étais intelligente, hein. Elle était intelligente, elle. Elle a fait des films, elle a fait 72 petites pubs. Elle a Poupoune. T'as fait comme Iser. Elle a fait un peu le parcours d'Iser, la pauvre. Mattel, elle a fait les Barbies, elle a fait le McDo. Iser aussi, elle a fait le McDo, elle a fait les Barbies aussi, la petite. Mais bien avant toi. Et ouais, toi, t'as repris la suite. Mais elle, Iser, elle était presque... oui, bien avant toi. Elle a fait presque le premier McDo, les premières poupées. Aujourd'hui, on l'a effacé, on n'en parle plus. C'est dommage parce qu'on pourrait dire... là, je revois des vidéos sur Barbie, tout ça. De l'explication de la première Barbie qui existait, on nous fait voir des pubs, tout ça, mais on voit plus la petite Iser. Pourtant, elle a mis son image dessus. C'est dommage, j'aurais voulu, ça m'aurait fait plaisir de voir dans ce qui parlait de la fabrication de Barbie, il y avait aussi les pubs des enfants, pourquoi pas. La petite Jobénette, pardon, la petite Judith. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, en fait, ça, c'est autre chose. Maxime, il part sur des trucs. Bon, voilà, on va rester là, les amis. On a été trop loin. 42. J'espère que ça va pas me refaire une image comme ça. Vous voyez, là, je suis en train de filmer. Mais déconne pas, la caméra. Pourquoi? Parce que je fais pas appel. Il n'y a pas d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est à 42. Allez voir l'autre. Allez la voir. Donc, comme vous voyez bien, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, c'est la même caméra. Voilà. Alors, pourquoi, quand je fais des caméras avec cette petite fille, à la fin, il m'arrive des petites choses? Eh ben, c'est trop mignon. Pourquoi? Parce que c'est elle qui essaye de venir nous rejoindre en mettant son énergie, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça. La caméra, elle supporte pas, elle en peut plus. J'ai essayé de me réparer mon appareil. Vous vous rappelez de mon appareil? Voilà, je pense qu'il est réparé. Voilà, si je le pose, il devrait plus... il devrait s'arrêter tout seul. Quand vous faites appel à une énergie, imaginez que l'énergie, quand elle arrive, elle touche votre appareil, mais elle vous le flambe. Bon, ouais, ça y est, je crois qu'il est réparé, non? On va voir. Non, il n'est pas réparé, il est mort. Il est mort. Voilà. Ça s'appelle flamber des appareils. Ben ça nous fait des belles preuves. Ça nous fait des belles preuves, comme quoi, quand je fais appel à des enfants ou à qui que ce soit, à des adultes, vous voyez bien qu'il y a une énergie dans cette pièce qui vient flamber mes appareils en même temps. La preuve, elle est là. Allez les amis, on en reste là. C'est promis. Hein? Voilà, je confirme rien. C'est une promesse. Mais dans l'explication que je vous ai donnée, ça pourrait joindre. Il n'y a pas de raison que ma caméra ait fait ça quand je fais appel à cette petite demoiselle. Voilà. Tout simplement, la petite Judith. La demoiselle, et moi je t'en veux pas, au contraire, hein, loin de là, au contraire, que son âme, c'est moi. Je fais du paranormal, je veux des preuves. Casse-moi les caméras, hein, flambe-moi la caméra, moi si elle brûle là, il n'y a pas de souci. Au moins j'ai une preuve comme quoi il s'est passé quelque chose. Voilà. T'as tout droit, ma poupoune. Et ouais, parce qu'elle y est pour rien en plus, la poupuce. Donc c'est pas parce qu'il va me flammer une caméra, je sais pas combien, que je vais pleurer, voilà, en disant que non, ils ont pas à me brûler mes caméras. Ben si, je suis au courant. Au contraire, moi je suis très content, viens me brûler une caméra. Et là je serai le plus heureux du monde.
Voilà, vous comprenez? Bon, ben voilà. Allez, on en reste là, les amis, je vous embrasse et faites attention à vous. Voilà, hein, la preuve, elle n'a pas déconné, ma caméra. Allez, on se rejoint sur d'autres vidéos. Ciao.